Bonsoir à tous. Je me présente, Pauline Livonier, je suis inspecteur au centre de conseil du sport pour la partie Est-Ouest. Je vais vous expliquer un peu quel est notre rôle. L'AHF, que je remercie, nous a demandé de faire une petite présentation par rapport à tout ce qui est aide et subventions que vous, en tant que club, pouvez bénéficier. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des subventions, sinon je vais vous perdre. En général, quand on rencontre un club, pour expliquer les subventions, on prend 1h15, 1h30. Vous voyez, en 40 minutes, balayer toutes les subventions possibles. Donc je vais plus vous expliquer quel est notre rôle et notre mission, et nous connaître, parce que peut-être que certaines personnes, certains clubs, vous ne connaissez peut-être pas. Et donc, voilà, n'hésitez pas, ce que je vous présente, je fais la présentation, et on fera une question-réponse, c'est prévu. Mais n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun souci par rapport à ça, si je dois préciser quelque chose. Alors, il faut savoir qu'il existe des centres de conseil du sport à travers tout le territoire de la Fédération Wallonie de Bruxelles. Donc il y en a un dans chaque province. Il y a la particularité dans le Hainaut. Et donc, moi je suis responsable du Hainaut-Ouest, donc à Mons. Il y en a deux. Il y en a un pour la zone Hainaut-Ouest. J'ai en charge la zone Wallonie-Picard et Mons-Borinage. Et j'ai un collègue, Thomas Rowe, qui s'occupe du côté Hainaut-Est, de la côté Charleroi, Turin, la région du centre. Et puis vous en avez un dans chaque province. Donc il y en a un à Namur, un à Arlon, un de Liège, un dans le Brabant-Wallon et un en région Bruxelles-Capitale. Donc en fonction du siège administratif de votre club, vous avez un référent dans chaque zone. Ça va. Donc notre rôle en tant que centre de conseil du sport, la première chose, c'est ce que je fais ce soir, c'est de vous informer. Donc vous informer de tout ce qui existe. Choses avantages, inconvénients parfois pour créer un club. Voilà. Parfois on vous renvoie avec la ISF aussi, sans oublier qu'il y a toujours la fédération aussi qui peut venir vous être en aide. On est là aussi pour vous conseiller. On rencontre parfois des clubs, on leur conseille, tiens, est-ce que je dois me mettre en association de thèse, est-ce que je dois me mettre en ASBL, sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est pas notre rôle. On va plus être sur l'aspect développement du sport. On va vous accompagner pour faire des plans de subvention. Ça, c'est notre rôle aussi. Analyser les demandes ensemble. Et bien sûr, qui dit argent public, notre cinquième mission, c'est d'inspecter. Donc, c'est de contrôler sur le terrain si la subvention pour laquelle vous avez fait une demande est bien respectée, à savoir s'il y a un défibrillateur, un DEA, des choses comme ça. On va y venir par la suite. Ça va? Donc, voilà un peu les rôles des centres de conseil du sport qui se trouvent sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ici dans la présentation, je vais présenter tout ce qui est subventions pour l'action sportive locale, ça ce sera le plus gros morceau. Les subventions pour l'achat de matériel sportif. Il faut savoir qu'on a essayé de couper des médailles. Parallèlement, il y a aussi les points verts, il faut savoir que ça existe. Tout ce qui est prêt matériel. Et puis, je vous expliquerai aussi différents partenariats qui sont aussi en dehors de la DES, mais important à savoir, même si ce n'est pas que la Fédération de Bruxelles. Alors, première chose importante, si vous êtes présent ici, c'est que vous êtes un club, vous-même affilié à la Ligue handisport francophone, l'AHF. Et donc ça veut dire que le décret sport oblige tout club à pratiquer sa discipline dans des infrastructures qui sont équipées d'un DEA. Je pense que si vous avez suivi un peu l'actualité, malheureusement, si je prends depuis le mois d'octobre, j'ai à ma connaissance une quinzaine au moins d'utilisation du DEA. Et malheureusement, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 décès. Je ne dis pas que le DEA l'aurait sauvé ou pas, je n'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est déjà d'en avoir un. En avoir un est une bonne chose, mais c'est de savoir l'utiliser. Donc en tant que club, attention, l'article 12, vous devez veiller à informer et l'information régulière à son usage. Ça va? Donc soyez vigilants que chaque fois que vous avez un entraînement, qu'il y ait au moins une personne formée à son utilisation. Ça peut paraître basique. Voilà, ça paraît compliqué à utiliser, mais c'est important de refaire un cyclage. Sachez qu'il y a des communes, des centres sportifs, je l'évoquerai à la fin, qui organisent gratuitement des formations à l'utilisation du défibrillateur. Ça va? C'est un point très important ça. Si vous dites, c'est vrai que dans nos installations on n'a pas, vous verrez, on peut subventionner ce type d'appareil pour vos infrastructures sportives. Alors, donc, première subvention pour l'action sportive locale. Il y a 4 mots-clés à comprendre. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la réglementation, mais la première chose, on va parler de ce qu'on appelle un module. Un module, ça va être une action ponctuelle. C'est quoi une action ponctuelle en tant que club vous allez exercer?
Exemple, une action ponctuelle. Mesure. Un stage. Voilà, un stage, un club, bah je fais une action ponctuelle, un stage. Autre action ponctuelle que vous pourriez faire, une journée porte ouverte. Voilà, vous avez déjà compris ce que c'est un module. Donc un module, ça va être une action. Soit un stage, soit une journée porte ouverte, ce sont deux choses distinctes. On y reviendra par la suite. Un programme sportif, ça va être une politique sportive globale et cohérente et coordonnée. Ça veut dire quoi? Un programme sportif, ça va être votre politique sportive générale sur une année, qu'elle soit civile ou une année sportive. Parce que votre saison recommence au 1er septembre, mon programme sportif, il peut commencer à partir du 1er septembre. Et un programme sportif, je termine ma phrase, ça va être composé de plusieurs actions sportives. Ça va? Donc, un module, une action, un programme, plusieurs modules. Et je prends l'exemple qu'on vient de donner. Je fais une journée porte ouverte à quel moment? Peut-être au mois de mai, peut-être. Pourquoi? Parce qu'au mois de juillet, je fais peut-être des stages. Et pourquoi? Parce qu'au mois de septembre, je commence mes activités de club. Donc vous voyez, j'ai plusieurs modules successifs. Et ça, c'est un programme sportif qu'on va détailler là-dedans. Ça va? Une question? Nous, on a 11 disciplines distinctes. Du coup, on a un programme, on a 11 programmes. Vous aurez droit à un programme. Alors, je vais déjà expliquer. Donc, en tant que club, on a le droit à un programme, puisqu'on est affilié à une fédération sportive. Il y a la particularité de la chef qu'on peut être, en effet, affilié à plusieurs fédérations sportives. Et donc là, vous pourriez, je dis un peu le contraire de ce que j'ai dit juste avant, avoir plusieurs programmes sportifs. Donc, un programme, c'est un numéro d'affiliation. Je prends l'exemple, j'ai parfois un club de canoë, kayak et aviron. Ils sont affiliés à la fédération d'aviron et ils sont affiliés à la fédération de canoë et kayak. Là, ils peuvent avoir deux programmes distincts. Parce qu'un même club doit être un peu multidisciplinaire et on commence à retrouver de plus en plus ça. Et vous pourriez avoir plusieurs programmes dans ce cas-là. Oui? La spécificité de la Ligue handisport et de ces clubs, c'est qu'il y a quelques clubs qui sont multidisciplinaires pour le handisport. Donc, ils n'ont pas plusieurs numéros d'affiliation, ils ont un numéro d'affiliation, mais avoir plusieurs sections, ils peuvent avoir tous les étapes, tennis, et donc, c'est le numéro d'affiliation qui va faire si on en a un ou plusieurs. Donc, chaque numéro d'affiliation, ça veut dire que c'est des disciplines différentes. Alors, soit la LHF, en effet, on a l'avantage ou pas l'avantage, c'est qu'on est un peu multisport dans certains clubs, et donc ce sera un programme sportif à ce moment-là. Mais ça, voilà, ça va être au cas par cas, on va en discuter, mais c'est vrai que c'est une question qui va se poser. Ça va dépendre si on est affilié à une seule fédération ou plusieurs fédérations. Ça va? Que ce soit en e-sport ou des sports valides, on a des clubs qui sont multidisciplinaires aussi. On retrouve ce genre de cas de figure-là. Le troisième mot-clé, ce sont les cadres d'intervention. Donc le cadre d'intervention, c'est quoi? C'est l'objectif de l'action sportive. Donc souvenez-vous du module. Donc chaque module, vous avez cité tantôt un stage d'initiation, une journée porte ouverte, bien entendu, l'objectif va être différent. On y reviendra après. Et le quatrième, ce sont des orientations prioritaires. Donc ce sont des orientations que le gouvernement fixe annuellement. Et ça, on verra aussi. Ça peut être intéressant en tant que club, ce n'est pas une obligation, mais vous verrez que vous pouvez organiser des activités suivant les orientations qui sont prioritaires sur les sujets chaque année. Ça, on y reviendra après. Ça va? Donc, ces quatre petits mots-clés, on va y revenir. Donc, définition d'un module, donc l'action ponctuelle, c'est quoi? C'est plusieurs heures d'activité, maximum 25 heures de promotion et de développement du sport en général ou d'une discipline en particulier. Donc, si je fais une journée porte ouverte, ça va durer quoi? 6 heures, 8 heures, 3 heures. C'est vous-même qui allez définir le nombre d'heures que vous allez avoir besoin pour atteindre un objectif d'un module. Si je fais un stage d'initiation, imaginons, combien d'heures j'ai besoin pour dire qu'on a fait un apprentissage, qu'on a fait de l'initiation. Voilà. Si je veux faire une découverte, imaginons, je vais un peu loin dans les définitions, je veux faire une découverte au handisport, peut-être qu'avec 2 heures, 3 heures, 4 heures, j'ai assez. Donc c'est vous-même qui allez définir le nombre d'heures d'activité que vous allez avoir besoin pour mener l'action
suivant l'objectif à atteindre. Ça va? Alors, attention, la réalisation d'un objectif à définir par le bénéficiaire en fonction de ses besoins spécifiques. Donc, si vous me dites, on n'a plus de place dans nos infrastructures, on ne sait plus où les mettre, vous n'allez pas aller faire du recrutement. Donc, c'est vous-même qui allez définir qu'est-ce que vous voulez faire comme objectif. Et cet objectif, il doit constituer une plus-value par rapport au fonctionnement habituel du club. C'est quoi le fonctionnement habituel du club? Allez-y, on est là pour... Le fonctionnement habituel du club, c'est quoi? Les entraînements. Voilà. Donc les entraînements, ça fait partie du fonctionnement habituel d'un club. Et donc ça, on ne va pas subventionner. On va subventionner uniquement ce qui va amener une plus-value. Je reprends l'exemple du stage que vous avez cité tantôt. Quelle est la plus-value? C'est que sur une semaine, vous allez avoir un volume d'heures d'entraînement plus important que ce que vous pourriez avoir en s'entraînant 2 fois par semaine. Ça va? Donc là, c'est la plus-value qui est apportée. Imaginons, vous dites, bah, tiens, on veut préparer une grosse compétition, ah ben, on va s'entraîner le vendredi, samedi et dimanche pendant 3 jours, vendredi soir et samedi dimanche. Et ça va amener une plus-value. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un volume d'heures plus important. Ça va? Donc, pouvoir justifier quelle est la plus-value qui va être apportée par rapport au fonctionnement habituel d'un club. Et je vous donnerai un contre-exemple après. La définition d'un programme sportif, c'est un ensemble de modules, c'est ce que j'ai déjà évoqué tantôt, minimum 2, qui sont coordonnés en programme sportif en vue de réaliser une politique sportive globale sur le moyen et long terme. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire une succession de modules qui va créer ce qu'on appelle un programme. Ça va? Jusque-là? C'est un peu rapide comme je dis, mais voilà, ça va vous structurer un peu pour comprendre un peu tout ce qu'il y a de possibilité de faire. Alors, je vous ai dit tantôt, le module, il doit avoir un objectif. Et l'objectif, vous allez devoir le définir par ce qu'on appelle le cadre d'intervention. Donc chaque activité que vous allez vouloir mener, qui va amener une plus-value, vous allez vous dire, ben, pourquoi vous faites une journée porte ouverte? Quel est l'objectif de la journée porte ouverte finalement? Faire découvrir, faire du recrutement, ben voilà. C'est ça là, ce qui est recherché dans cette journée porte ouverte. Et donc, on va ce qu'on appelle, on a 4 cadres d'intervention. Le cadre 1, c'est ce qu'on va appeler de l'animation. Et donc, la définition que vous allez retrouver dans les textes, qui est un peu plus longue, mais j'ai synthétisé, c'est de faire découvrir l'activité sportive. Voilà. Si l'objectif de votre module, c'est de faire découvrir l'activité sportive, eh ben, c'est ce qu'on appellera l'animation. Si l'objectif, c'est le cadre 2, initiation, et là, c'est de développer progressivement des activités motrices spécifiques, motivées à l'apprentissage, recruter ou fidéliser à la pratique sportive. Donc votre stage, vous allez faire au mois de juillet, 27 ans, qui aura un certain volume d'heures, ben, va avoir cet objectif-là. Par contre, l'exemple que je prenais, l'idée de faire un entraînement vendredi soir, samedi, dimanche, on pourra le mettre dans du perfectionnement. Et là, ça va être de consolider ou parfaire les habiletés motrices spécifiques individuelles ou collectives. On pourrait avoir aussi dans ce cadre d'intervention-là la promotion de l'arbitrage. Ça pourrait être pris dedans aussi. Donc il y a aussi, au-delà du sport, on peut mettre là-dedans. Et puis on a le cadre 4, qui est de l'entraînement. C'est former, éduquer, entraîner à la compétition, préparer des compétitions, des championnats, des choses comme ça. Ça va? Donc en fonction du module que vous allez introduire, vous allez devoir définir un objectif. Maintenant, ça se complexifie un petit peu. C'est que pour chaque cadre d'intervention, vous le voyez après, il y a un titre pédagogique minimal requis. Si je suis en animation, il faut un brevet animateur sportif ou moniteur sportif ou professeur d'éducation physique. Donc, là, par contre, l'avantage du handisport, c'est que vous avez l'APSA, animateur physique et sport adapté, et donc, ça pourrait remplir cette case animation. Par contre, quand on est en initiation, il faut au minimum un moniteur sportif initiateur ou professeur d'éducation physique qui soit bachelier ou master. Voilà. Si on fait un objectif là, donc la personne qui encadre l'activité doit avoir un moniteur sportif éducateur, bachelier ou éducation physique. Ça va? Et c'est là ça devient un peu plus compliqué pour les clubs parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un qui a un titre pédagogique requis
et c'est ça qui pose problème dans certains cas. Et en fonction du cadre d'intervention, ah ben, vous avez la subvention. Donc si c'est un animateur qui encadre, on sera à 17 € pour l'heure d'activité. Si c'est un initiateur ou professeur d'éducation physique, on sera à 23 € de subvention l'heure d'activité. L'heure d'activité, ça veut dire quoi? Le paiement du moniteur, l'allocation de la salle, les frais administratifs. Vous ne devez pas le justifier directement, hein. On ne vous demandera pas de facture. Il peut y avoir des contrôles, mais vous mettez, tiens, on a acheté du matériel sportif pour ce stage-là, mais il n'y a pas de problème. Vous ne devez pas le justifier. Vous recevez un forfait, c'est une subvention de 23 € l'heure d'activité. Donc si je prends l'exemple, quand on parle d'argent un peu, un stage d'initiation de 25 heures, parce que souvenez-vous, on peut aller entre 1 heure et 25 heures, vous faites 25 fois 27, on est de l'ordre de 650, 670 € plus ou moins. Quand vous faites un stage, vous pourriez bénéficier jusqu'à 670 € de subvention. J'ai eu une fois un club qui faisait une animation découverte en e-sport, mais en judo. Ils m'ont rentré un programme pour 3 heures. 3 heures, c'est toujours 70 €. Voilà. C'est à vous à voir en fonction de quels sont vos besoins. Et je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne en tout cas à notre niveau. Ça va? On a bien compris les 4 cadres d'intervention. Quelle est la finalité? Les titres pédagogiques requis en fonction des disciplines. Alors, là où il y a la jurisprudence, c'est que, imaginons, je suis moniteur sportif initiateur athlétisme, donc il existe l'expertise en e-sport athlétisme, on accepte s'il n'y a pas encore l'expertise, si la personne encadre le milieu en e-sport, c'est qu'il a une affinité, qu'il connaît le milieu. Voilà. Donc s'il n'y a pas encore l'expertise dans la discipline, parce qu'elle n'existe pas encore dans toutes les disciplines, on acceptera le brevet ADEPS dans le sport un peu classique. Ça va? Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans la discipline, il n'y a pas encore le brevet d'animateur, l'initiateur. L'animateur peut revendiquer. Non, pas l'animateur, l'initiateur. Donc si l'initiateur, je ne sais pas dans quelle discipline équitation, donc l'initiateur équitation, vous pourriez encadrer jusqu'au cadre d'initiation l'handisport. Parce qu'il n'y a peut-être pas encore, parce qu'on il y a peut-être pas encore équitation, expertise en handisport. Voilà. Donc, actuellement, en tout cas, on l'accepte, il n'y a pas de problème. Ça va? Après, il y a une volonté d'avoir d'autres diplômes, mais voilà, c'est des propositions qui ont été faites auprès de la ministre pour pouvoir accepter d'autres titres pédagogiques, d'autres titres en tout cas. Alors, si je reprends des exemples, si je fais un stage d'une semaine, 25 heures, une seule discipline, le public est différent tous les jours. Le but est de faire découvrir la discipline à des débutants. Selon vous, quel cadre d'intervention ça va être? Premier? Animateur? Ouais, très bien. Pourquoi? Parce que oui, il y a un volume de 25 heures, c'est qu'un seul sport, mais on a un public tous les jours différents, donc ça veut dire qu'ils vont découvrir la discipline pendant 5 heures. Voilà, donc on est plus dans un objectif d'animation. Si j'ai un stage d'une semaine, 25 heures, une seule discipline, le public est le même tout au long du stage, l'initiation, puisqu'on va avoir un volume d'heures assez important, que pour dire que c'est l'initiation. Un stage tout au long d'une semaine, 25 heures, 5 disciplines sportives, le public est le même tout au long du stage. Le but est de faire découvrir les différentes disciplines proposées. Animation, initiation? Voilà, animation. Pourquoi? Parce qu'on a 25 heures de 5 disciplines, donc tennis, basket, que sais-je. Donc on va faire 5 heures de 5 sports, donc on va faire une découverte multisport. Alors ça c'est la particularité, ce genre de choses ne sera possible que dans votre cas, pour des disciplines en e-sport. Si je gère un club d'athlétisme, je ne pourrais pas faire du basket, du football, de l'athlétisme. Je suis affilié en tant que club d'athlétisme, donc je ne peux faire que de la discipline pour laquelle je suis affilié. Voilà. Dans votre cas, comme c'est des clubs un peu multisports, par rapport au handisport, vous pourriez faire différentes disciplines, il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc, petite particularité par rapport à la discipline. Une journée porte ouverte, vous avez bien compris, on sera dans l'animation. Si je fais un module ayant pour but de parfaire l'exécution du lay-up en basket, bon, l'exemple n'est pas adéquat par rapport ici, mais le module est ouvert à tous les joueurs du club qui souhaitent améliorer leur geste. Perfectionnement, voilà. Et voilà, préparation des championnats de Belgique. Là, on sera sur un cadre. Vous voyez, je vous donne des petits exemples. On ne va pas donner trop d'exemples parce que sinon on s'engouffre trop dedans, mais au moins vous avez compris voilà, dans quel type d'action vous pourriez faire par rapport à votre spécificité et vos besoins. Alors, j'ai évoqué tantôt les orientations prioritaires. Donc, il y a d'autres bénéficiaires que les clubs. Donc, ces subventions-là sont accessibles aux fédérations sportives, aux centres sportifs locaux, aux administrations communales et aux clubs. Et donc, il faut savoir qu'on a des centres sportifs locaux qui ont l'obligation de faire, en tout cas, s'ils veulent faire des demandes de subventions, l'objectif doit remplir une de ces orientations prioritaires-là. Ils ont l'obligation de faire ça. Ils ne peuvent pas faire comme vous, ce que j'ai fait avant. Ils sont obligés de remplir des orientations prioritaires. Vous, en tant que club, vous pourriez le faire. Donc, vous pourriez avoir des modules dont l'objectif, dans des clubs, valides ou pas, va favoriser l'intégration et l'insertion sociale de personnes à mobilité réduite et porteuses d'une déficience ou un handicap, développer le sport féminin, favoriser le développement d'activités sport et loisirs, le public éloigné de toute pratique physique ou sportive, et la promotion et développement de l'activité sportive des plus de 35 ans. Donc, vous pourriez avoir un module, une action, qui est en faveur de ce public-là. Mais ce n'est pas une obligation. Et je vais l'évoquer après, donc c'est plutôt pour d'autres bénéficiaires, mais vous allez comprendre pourquoi je vous le donne quand même, parce qu'il y en a une qui peut être intéressante dans votre cas. Voilà pourquoi, donc c'est ce que je viens de dire, dans mes bénéficiaires. Vous voyez, je viens d'évoquer les communes, les centres sportifs locaux, les fédérations et les clubs. Vous, ici en tant que club. Alors, les cas d'intervention. Qu'est-ce que vous constatez? Si je m'arrête ici, qu'est-ce qu'on constate? Cadre d'intervention 1 et 2. Pour les communes et les centres sportifs locaux. Pourquoi ils n'ont que 1 et 2? Voilà. Pourquoi? Parce que une commune ou un centre sportif local, sa mission, c'est d'initier, de faire l'animation de l'initiation. Après, c'est le rôle des clubs et des fédérations. Donc tout ce qui est perfectionnement et entraînement, elles ne peuvent pas en bénéficier. C'est pas leur rôle. Voilà. Donc, vous voyez, ils ne peuvent faire que du cadre 1 ou 2. Donc les communes ont des orientations que je ne vais pas évoquer. Les centres sportifs locaux, vous allez voir, ils ne peuvent faire que des programmes sportifs avec ce qu'on appelle des orientations prioritaires. Donc ils ont l'obligation de remplir les fameuses 5 orientations prioritaires qu'on vient de voir. Et en tant que club, si je reviens en tant que club, vous avez le choix entre ce qu'on appelle des modules isolés. Donc vous avez compris ce que c'était qu'un module. On va parler de module isolé, ça veut dire quoi? C'est que vous allez pouvoir introduire une demande pour faire un stage. Et puis, je l'évoque après, mais il faut savoir que la demande doit être 4 mois à l'avance. Donc imaginons que vous avez attendu ici, tiens, on fait un stage au mois de fin août, on est 4 mois à l'avance, on est bien, on va introduire une demande. Donc, j'ai introduit ce qu'on appelle un module. Et puis vous dites, c'est quand même facile, au mois de décembre, j'en fais encore un stage. Ah ben tiens, je vais introduire un deuxième module. Et de manière isolée, je peux introduire jusque 4 modules par année civile. Ça va? Donc en tant que club, vous pouvez introduire 4 demandes de subvention de manière ponctuelle, quand vous le souhaitez, mais 4 mois à l'avance, mais jusque 4. Et si vous voulez en faire un 5e, il devra avoir une orientation prioritaire. C'est pour ça que je l'ai évoqué. Donc, 4 plus 1, donc en tant que club, vous pourriez avoir ça. Ça va? Si on en revient à ce que j'ai dit tantôt, le programme sportif, qu'est-ce que j'ai dit? Un programme sportif, il est composé de plusieurs modules. En tant que club, vous pourriez faire de 2 à 15 modules. Ça veut dire quoi la différence par rapport au précédent? C'est que quand vous allez, si vous voulez introduire un programme sportif qui est un peu plus lourd administrativement, pour un achat, mais vous allez devoir vous projeter sur 1 an. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, imaginons que je commence ma saison sportive au 1er septembre, vous allez devoir me dire tout ce que vous allez faire comme action pendant 1 an à partir du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024 par exemple. Après, les dates elles peuvent encore fluctuer. Qu'est-ce que je fais mon stage la première semaine du mois d'août 2024 ou la deuxième semaine? Ça peut encore changer jusque 15 jours avant l'activité, il n'y a aucun souci.
Et là, vous pourriez, parce qu'on a identifié que vous faites une journée porte ouverte, 2 stages au mois de juillet, 2 stages en août, vous en faites un aux vacances de Noël, un aux vacances au printemps l'année prochaine, donc on est sur 6-7 modules, et donc il y a intérêt à introduire un programme, contrairement à un module isolé. Donc ça va dépendre un peu, quand on rencontre les clubs, on leur dit, bah, tiens, en fait, j'ai des clubs de tennis, bah, ils viennent chercher 15 stages. 6 semaines de vacances et 6 stages déjà pendant les vacances d'été. Et puis vous en rejetez à chaque fois 2, ben ils sont à 30 modules sans aucun problème. Donc ils partent sur un programme sportif. Alors vous allez me dire, si j'en fais 4 ici et j'en fais 4 là, quelle va être la différence? Là, l'avantage, vous introduisez quand vous voulez un A. Là, vous devez introduire les 4 en même temps. La plus-value, c'est que quand un club introduit un programme sportif, il reçoit aussi, à condition que tous les modules ont été réalisés et ont été favorables lors de la visite de l'inspection, vous recevez 10% de subvention en plus. Ça va? Donc, un club, je pense que si ça peut un peu vous effrayer, mais il faut en discuter ensemble après. Mais si vous faites 4 modules, 4 stages, vous allez chercher 600 €, chaque club peut venir au mois chercher 2500 €. Je pense qu'à l'heure actuelle, 2500 €, tout club devrait au moins introduire des modules isolés. Les programmes, comme je vous l'ai dit, il faut suivre administrativement, il faut rentrer un peu le données. Voilà. Ça va? Vous avez compris un peu la distinction entre les deux? C'est un peu rapide, comme je dis. Ça, en général, on présente dans le Mercat 1h30. Vous voyez qu'en 15 minutes, je donne un peu une mise en bouche, donc j'ai peut-être un peu vite, mais voilà. Oui? Juste une question. Si le programme sportif contient 3 modules, est-ce que les formalités administratives avant le stage et après sont identiques si vous faites le module uniquement? C'est vrai? Oui. La seule différence, c'est qu'on doit les introduire à un seul moment le programme une fois, et l'autre, on l'introduit ponctuellement. Alors, ce qui peut être plus facile dans un programme, mais quand on fait des stages, plusieurs stages, vous pouvez dupliquer le dossier et il suffit de changer les dates. Donc ça peut être plus simple. Donc on vous accompagne vraiment par rapport à ça, parce que pour une première fois, c'est difficile. On en est bien conscient, donc on est là vraiment pour vous accompagner en suivi administratif. Après, il faut avoir une certaine rigueur de se dire, tiens, un mois à l'avance, je vérifie que les dates, c'est bien dans telle salle ou des choses comme ça. Donc vous pouvez changer, vous vous dites, tiens, en mois d'août 2024, je vais faire un stage. Est-ce que ça va être le 1er ou le 10 août? Je ne le sais pas encore parce que je ne peut-être pas à la salle. Et donc début juillet, vous dites, voilà, on va changer de module, au lieu du 1, ça commencera le 10 jusqu'au 17, et ce sera telle salle, telle heure et telle heure, il n'y a aucun souci. Après, on n'a pas besoin de savoir si c'est Pierre ou Paul qui va encadrer l'activité. Nous, vous engagez à ce que ce soit un moniteur qui est le titre requis par rapport à l'objectif. Donc si c'est un stage d'initiation, que ce soit un initiateur qui encadre l'activité. Voilà. Mais qui est toujours au moins un moniteur diplômé, parce que parfois il faut peut-être 2 ou 3 encadrants en plus, mais du moment qu'il y a un moniteur diplômé, il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas le nombre de moniteurs, je rappelle, c'est la subvention pour l'heure d'activité. Les 3 moniteurs ou 1, ce sera un seul moniteur qui sera subventionné. Une heure d'activité qui sera subventionnée par mois. Oui? Le nombre de participants à la stage, c'est en fonction de ça. Parce que je dis, si on prévoit le stage et qu'on a un inscrit, on va annuler le. Ouais, ça c'est bien. Ça va dépendre de quoi, à votre avis? Je vais un peu plus loin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va déterminer le nombre d'enfants ou de public? Parfois, on organise un stage, on a 2 inscrits, on va l'annuler, ça va nous coûter plus cher. Oui. Ça va dépendre de l'objectif. Je vais prendre l'exemple. Si je fais un stage d'initiation tennis, j'ai 12-13 terrains et 2-3 terrains, ça ne pose pas de problème. Si par contre vous me dites que je fais un stage d'entraînement de tennis, je ne vais pas en avoir 12, c'est pas possible. Si vous me dites qu'on a 4, c'est normal, c'est 2 terrains, pas plus. Parce que l'entraîneur, voilà. Donc ça va dépendre de l'objectif, du nombre et de la discipline. Ça va? Si par une raison on annule un ou 2, alors, on peut le reporter. Vous pourriez le reporter. Donc imaginons que vous constatez 3 semaines avant qu'il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Vous pourriez dire, au lieu de le faire au mois de juillet, je le ferai au mois de novembre. Vous pourriez le reporter soit dans l'année, soit défavorable. Vous l'annulez carrément parce que vous ne pourrez pas le refaire éventuellement. Ça va? Donc vous avez toujours la possibilité de reporter une demande. Que dans les dates du programme. Si c'est un programme, oui. Après, on n'est pas une semaine près, mais en général, attention qu'un programme, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans. Donc c'est vrai qu'on parle toujours de 1 an, 15 modules, on a vite fait ça sur 1 an. Il ne faut pas avoir trop gros, je pense qu'on conseille, voilà, c'est bon de la facilité.
La difficulté qu'on a là où on rencontre des problèmes avec les clubs parfois, c'est quand ils font des modules qui se font une fois par semaine pendant 3 mois. Ils ont lancé une thématique un peu particulière pour l'exemple du basket. Et après, ce soir, j'y vais justement pour le basket, où ils font depuis le mois de novembre, je pense, quelque chose. Et ils font tous les 15 jours. Et quand il y a des changements, il y a pas ça, ils ont oublié de prévenir, ben, voilà, c'est surtout là que ça pose plus de problème. Mais les stages, en général, on n'a pas de souci pour les repos et les changements. Ça va? Donc, comment procède-t-on? C'est un peu ce que j'explique, un peu ce qu'on fait chez nous au niveau du service. Donc, quand on rencontre un club, on leur demande de faire un peu une carte d'identité. Donc, l'identité, bah, c'est les coordonnées. Et on leur demande, bah, tiens, quel est votre public? Avez-vous une section féminine avec une section sport adaptée? Ça pourrait être une solution de la créer. Quels sont les titres pédagogiques? Et existe-t-il un label ou pas au niveau de la fédération, s'il y en a un ou pas? Terminé. Et comme ça nous permet d'orienter. Quand je vous disais, on a informé, on conseille, ben parfois on peut les conseiller à essayer de trouver un label ou avoir quelque chose, parce que le label permet d'avoir une subvention aussi au niveau de la fédération, ça dépend d'une fédération à l'autre. Et si le club vient nous dire, ouais, je voudrais avoir des subsides et qu'ils ont 0 encadrement pédagogique, ben, malheureusement on ne va pas pouvoir les aider. Si on peut les rencontrer et leur conseiller d'abord d'envoyer des gens en formation ou de trouver quelqu'un à engager, en tout cas pour l'activité qu'ils veulent mettre en place. Voilà. Donc ça c'est un peu la carte d'identité. Et je vais juste terminer là-dessus avant de prendre la question. On demande au club, ben, tiens, pour vous, quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles? Pourquoi? Ben, savoir un peu en tant que club, parce que vous vous posez ces questions en début de saison, ben, tiens, qu'est-ce qu'on veut devenir dans 1 an, dans 2 ans? Un peu se projeter. Ici, ben, les points forts, c'est un club de rugby, c'est un club de rugby. L'organisation du conseil d'administration, le côté fiscal, le conseil de recrutement, l'organisation des structures sportives. Par contre, les points faibles, ben, la jeunesse du club, le matériel, ben, on a pu les orienter, les demandes d'achat matériel, par exemple, qu'ils ne connaissaient pas. Et après, ben, voilà, quels sont nos objectifs à court, moyen terme? Il n'y a rien de formel, hein, c'est vraiment d'un peu vous comprendre et de pouvoir répondre aux besoins. C'est ça, parce qu'un club n'est pas l'autre. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, et puis on les rencontre. Je vais venir, il y avait une question. Oui, il y a Michel, je vois qu'il y a une question. Dites-moi. C'est par rapport au moniteur fait partie de l'organisation surtout. Les moniteurs qui reviennent au moniteur d'initiation au niveau de l'ADEPS, ils peuvent faire des initiations partout. Oui. Par rapport au tirage. Oui, bien sûr. Et il y en a qui attendent, qui ont fait, je crois, 2 formations, et puis une formation qui a interrompu, je pense que tu as raison. Est-ce qu'elles ont repris? Est-ce qu'elles vont reprendre? Ça dépend à quel niveau. Donc, il faut savoir, on rappelle, donc, quand il y a les formations dites ADEPS, donc il y a à chaque fois 3 étapes. Vous avez les cours généraux, quelle que soit la discipline sportive qui doit être réalisée. Vous avez un brevet de secourisme à obtenir, en tout cas dans l'initiateur. Hein. Et puis vous avez les cours spécifiques qui sont propres à chaque fédération. Et là-dessus, on n'a pas la main. C'est vrai que des disciplines, comme le tir à l'arc notamment, en effet, le tir, il y en a peut-être une tous les 2 ou 3 ans parfois, ça dépend d'une discipline à l'autre. Mais si c'est tir à l'arc, c'est tir à l'arc. Hein. Vous avez Je dis que ça limite les gens qui veulent s'investir. Et puis on est coincé parce que si on veut réaliser des modules ou des stages, même si c'est comme vous dites très bien, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, donc ça s'étale, il faudrait plus de moniteurs disponibles. Le hasard, c'est qu'on rencontre la fédération de tir à l'arc la semaine prochaine. Je suis vraiment touché à oui, c'est. Voilà. Je pense que si vous allez dans le sport, vous travaillez beaucoup sur la formation de cadre là-dessus. Il y a beaucoup de formations qui sont organisées. Je pense qu'il y a des fortes dynamiques par rapport à ça, parce que un petit heure délai présente. Hein, mais en tout cas, on fait le constat par rapport à d'autres disciplines. C'est vrai que parfois, il faut attendre 2-3 ans avant d'avoir une formation, si on est bien conscient. Mais là, malheureusement, on n'a pas la main là-dessus. Ça va? Donc, maintenant, vous savez donc, être affilié à une fédération, définir les objectifs, la plus-value. Donc, j'insiste bien que la demande doit être faite 4 mois avant la date de début d'activité. Ça, c'est très important. Je sais bien que les délais sont un peu longs, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et que toutes les demandes sont introduites via ce qu'on appelle la plateforme subside. Et ça, on vous explique via la plateforme ADEPS. Donc, toutes les demandes de subside passent par là. On est là pour vous accompagner par rapport à ça.
Ça va? Par rapport à cette première, c'était la plus lourde, pour ça je commence par celle-là, l'action sportive locale. Oui? Au niveau de l'encadrement, oui. Est-ce que l'encadrement doit être affilié au club qui organise? Non. Non, il n'y a pas d'obligation. Ça peut être un professeur de délégation oui. qui fait pas partie. Non, il n'y a pas de problème. Du moment où vous pouvez engager un autre auditeur d'un autre club aussi, du moment qu'il n'y a personne, alors ça peut être Pierre le lundi, Paul le mardi, du moment qu'ils ont toujours un titre pédagogique, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Parce que vous voulez amener des expertises un peu différentes d'une personne à l'autre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il faut toujours qu'il y ait une personne qui est en cas d'activité qui est diplômée. Après, il n'y a aucun problème. Ça va? Il n'y a pas d'obligation d'affilier à un club. Alors, la subvention pour l'action sportive, pour l'achat matériel, la subvention importante. J'espère que vous le savez. Donc, 75% de subvention pour l'achat matériel sportif. Attention, en partie de prix plafond. Je m'explique. Si vous avez une table de tennis de table qui vous coûte, on a défini que c'est 750 €, on va dire. On sait très bien que dans les prix, on a 1000 €. Mais la ministre a défini que le prix plafond, c'est 750 €. On aura 75% d'un prix plafond de 750 €. Ça ne nous empêche pas d'acheter la table à 1000 €, mais ça veut dire qu'on sera plus à 50%, à peu près à 50% de subvention. Donc bien faire attention à ça. Donc on a 55% de subvention pour l'achat de matériel sportif, et si, et seulement si, on a dans du matériel spécifique en handisport, on monte à 90%. Alors ça veut dire que des cônes, que ce soit du handisport ou des valides, ça reste des cônes, c'est pas spécifique. Et donc je vais vous montrer, c'est non exhaustif, c'est ce qu'on retrouve sur le site des élèves, il y a quasi rien. Et donc n'hésitez pas à demander au centre de conseil du sport. Là c'est principalement tout ce qui est fauteuil, tout ce qui est matériel d'hiver, tout ce qui est aviron, voilà, spécifique au handisport dans ce cas-là. Donc il y a plein de choses, les cerceaux, des chasubles, il y a plein, on parle de la boccia, il y a plein de choses, les rampes, des choses comme ça, tout est subventionnable. Ça va? Donc posez-nous la question, n'hésitez pas de toute façon. Donc, bien sûr, l'obligation d'avoir un défibrillateur. Donc, quand vous introduisez une demande, donc on reçoit Bruxelles, on regarde si c'est le dossier complet, on nous transmet, et nous on doit faire un rapport d'opportunité qui justifie la demande. Parce que si vous demandez 40 chasubles et qu'il y a 20 membres, on va vous dire, écoutez, la demande elle n'est pas cohérente, ça va. Donc, il faut juste motiver et justifier, mais en général on n'a jamais de refus. Tout ce qui est, par contre, consomptible, donc tout ce qui est équipement, accessoire de nature consomptible, ou une utilisation de courte durée, donc des ballons. Malheureusement, tout ce qui est ballon, on ne prend pas. Voilà. Tout ce qui est équipement personnel ou considéré comme tel par les pratiquants sportifs. Le matériel à finalité sécuritaire. Tout ce qui est frais de transport, de montage, fixation du matériel. Et tout ce qui est matériel d'évaluation et de suivi d'entraînement. Ça va? Donc ça, c'est un peu exclu, mais tout le reste comprend du matériel. Et donc, c'est très vaste. Ok? Et donc, même chose, introduction via la plateforme de subside qui doit être faite. Ça va? Oui? Il y a la il y avait le financement des défibrillateurs. Oui. Ça ne fera pas. Les défibrillateurs sont toujours subventionnés par l'État. Donc, c'est ce que j'ai évoqué dans mon introduction dans l'économie. On fait bien de monde, j'ai donc, les défibrillateurs, s'il y a des clubs qui ne vont pas dans le installation encore, on peut subventionner 75% des défibrillateurs. S'il faut les remplacer. Les remplacer, bah oui, parce que ce sont les défibrillateurs de versus il y a 10 ans. C'est la question qu'on s'est posée il y a un an de faire. Donc, oui, vous pouvez en faire. Après, il faut voir la solution de la solution. Donc, ce qu'on ne subventionne pas, c'est la boîte et les électrodes. Tout ce qui est beaucoup parce que c'est consommable. Oui. Oui, concernant les défibrillateurs, tout ce que je paye par mois, non, on ne subventionne pas. Je sais. Oui. Des boules de coachette, des choses comme ça fait partie du consommable? Non, c'est un de vie normalement longue, et c'est du matériel directement qu'on a besoin pour pratiquer la discipline. Donc le principe est toujours de se dire c'est tout le matériel qu'on a besoin pour pratiquer la discipline. Je vais prendre un exemple, en tennis, peut-être en tennis, voilà, que ce soit en chaise ou pas, on a des filets sur les murs pour freiner les balles, on n'en a pas besoin pour jouer, c'est un confort pour éviter que les balles reviennent, mais ça on ne subventionnera pas. Le tout reste, on subventionne. Globalement, ça va. Le traçage au sol, ça c'est de l'infrastructure, c'est la région voilà, ça ne prend pas non plus. C'est vraiment tout le matériel directement lié à la pratique, la guérélie on a besoin, mais ça ne prend pas. C'est considéré comme de l'infrastructure. On avait pour un peu image avant de dire tout ce qui était mobile, c'était la DEPS.
tout ce qui était ancré dans le sol, c'était la région wallonne. Mais suite au changement de décret, on a beaucoup de matériel qu'on prend qu'on ne prenait pas avant au niveau de la DEPS. Quand on fait un dossier de demande de matériel, il y a d'abord un préaccord de principe. On commande, on achète le matos, on le paye nous, on attend le subside. Et quand ça traîne 9 mois, on peut pas rentrer d'autres dossiers en attente. Et moi, j'ai un cas actuellement où je me suis depuis 9 mois, j'ai ramené que j'ai mon téléphone. En juillet, j'ai montré le dossier, il m'a dit ça va passer chez le ministre, ça va être signé, ça passe en commission. Et pendant ce temps-là, non mais c'est grave, parce que pendant ce temps-là, je ne sais plus acheter du matériel de sécurité aussi pour le sabre laser qui est rentré dans les skis. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de gants, je ne peux pas avoir de protection, donc j'ai d'arrêter l'activité. C'est la difficulté, c'est que quand on a introduit la demande, c'est de penser à la boue. En général, quand je vais sur le terrain, je dis toujours tiens, vos go ils sont utilisés, pourquoi vous n'en demandez pas, je ne savais pas. Et je bloque le dossier, je dis faites-moi un outil, on rajoute le dossier, tout ça, parce que le dossier ça prend entre 8 et 12 mois, en effet. Ici on est encore en train de moi j'ai encore 4 dossiers de 2025 qu'on prend pour les. Je sais pas, donc c'est pas zone, donc c'est. Mais parce que les gens n'ont pas les factures parfois. Et j'ai un club, c'est 90 000 €. Donc pour vous dire, voilà, parce que c'est un peu la critique et les tapis, et tout, c'est un gros dossier que j'ai eu en 2021. Voilà, c'est pas une galère, après c'est la vague. Et donc on a envoyé un dossier de 2022. Ce qu'il y a, c'est qu'on refuse pas de dossier. Donc on les empile virtuellement, parce que c'est la plateforme. Et ben, dès qu'on a de l'argent, on les engage. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, la subvention est passée de 50 à 75%, mais leur niveau budgétaire n'a pas augmenté, et il y a eu tous les défibrillateurs. Et donc voilà, et le matériel actuel est donc coûteux, que finalement, les 605, les clubs préfèrent acheter plutôt que de faire une location plus près. Je vais évoquer après. Donc, oui, malheureusement, donc, ce qu'on conseille au club, c'est soit, donc, en général, on recevez une notification disant que votre dossier est en ordre administrativement, vous pouvez acheter, mais ce n'est pas un problème de subvention. En général, moi j'essaie d'arrêter dans les 15 jours dès que vous avez ce courrier-là, et je vous dis, et je vous préviens, vous avez les fonds propres, achetez le matériel, en tout cas sur ce que je vous ai dit, oui, ça ne perdra pas de problème, là où je vois un doute, je l'avertis, ou soit vous attendez la notification de l'administration, qui vous dit on paye la facture et la preuve de paiement, et vous achetez le matériel à ce moment-là, parce que vous n'avez pas les fonds propres. Mais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut anticiper l'usure prématurée du matériel. Mais c'est pas toujours évident. Voilà. Alors, voilà, prêt de matériel en complément. Donc il faut savoir qu'il y a la possibilité, ce qu'on appelle du prêt de matériel, c'est le cap masse. Vous avez peut-être entendu parler. Dans quel cas, dans le cadre d'organisation de compétition, démonstration, entraînement, vous créez un nouveau club, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle le centre de prêt de matériel à Villers-sur-Bouillet, où ça se situe. La durée du prêt, c'est 3 mois. Avec une possibilité de prolongation. Si le matériel n'est pas demandé, ou si vous voulez créer un club, c'est logique, on ne va pas vous dire d'acheter 10 chaises pour commencer, sans savoir si l'activité va fonctionner ou pas. Donc vous avez la possibilité d'avoir un prêt. La demande un peu particulière par rapport à la LHF, c'est que la demande va se faire au minimum 2 mois à l'avant, parce que tout le monde, mais via un formulaire en ligne sur le site de la LHF. Ça va? Et donc c'est maintenant Max Loriot qui est là présent, qui va valider avec Cédric Grèce, qui est responsable du prêt de matériel au niveau de la DEPS, pour pouvoir vous prêter éventuellement ce que vous avez besoin. Donc si vous organisez un gros stage, un gros événement, vous pouvez faire cette demande. Le prix, c'est gratuit, sauf s'il y a un transport qui est nécessaire. Donc sur 3 ou 4 chaises, je ne sais plus exactement, c'est le Cap Mass qui le fait. Et c'est soit de 75 € si c'est un petit camion, ou 150 si c'est un semi-remorque. Le semi-remorque, c'est quand on a un praticable de gymnastique ou des choses comme ça, du gros matériel, ou 20 tables de tennis de table par exemple. Voilà. Donc en fonction du matériel, si le transport est nécessaire ou pas, ben voilà, c'est à vous à voir en fonction de l'activité. Ça va? Donc sachez que ça existe. Et avant, on avait des petits centres de prêt matériel dans le centre de conseil du sport, on avait du petit matériel à disposition, malheureusement ça a disparu. Et tout a Villers-sur-Bouillet, donc voilà. Tout est recentralisé. Autre chose, couper médaille. Peut-être que certains savent pas. On a la possibilité de vous offrir des médailles gratuitement, uniquement pour des compétitions organisées hors championnat habituel. Donc, vous avez une compétition à travers 4-5 clubs, de quelle que soit la discipline, avec un classement. Donc ça c'est important, donc organisé avec un classement. Pourquoi? Parce que dans certaines disciplines, je prends notamment
football en dessous de U14, la fédération interdit des classements. Voilà, par exemple. Donc, dans certaines disciplines, certaines fédérations interdisent. Donc, on peut vous donner des coupes et des médailles, ou dans le cas de la remise d'un prix fair play éthique, on a la possibilité soit des coupes, soit des médailles, en fonction de l'âge du public, on donne l'un ou l'autre, en fonction de ce que discipline. Donc là, la demande, le formulaire se trouve sur Internet, aussi sur le site de l'ADEPS, c'est vrai que j'ai oublié de l'évoquer. Et là, la demande doit être introduite un mois à l'avance, au plus tard. Voilà. Autre chose que j'évoque, marche point vert, on ne pense peut-être pas, en tant que groupement sportif, quel qu'il soit, vous avez la possibilité d'organiser ce qu'on appelle les marches point vert. Alors, bien sûr, c'est des marches de 5, 10 et 20 km. L'intervention, vous recevez une subvention de 100 € plus tout le matériel pour le fléchage et le balisage, pour l'organisation de l'événement. Alors attention, pour les marches point vert, il faut s'y prendre un an et demi à l'avance. Donc ici, on est en train de clôturer déjà le calendrier 2024. Donc je vous en parle maintenant, c'est pour 2025. Mais bon, ça ramène des marcheurs, ça permet de faire tourner la buvette, c'est ça qui fait les rentrées. Voilà. Au-delà des subventions, on a ce genre d'initiative qui peut exister. Donc sachez que ça existe aussi. En tant que club, vous pouvez en bénéficier aussi. Alors, au-delà de l'ADEPS et de la Fédération de Bruxelles, on a d'autres partenariats qui sont possibles. On a des centres sportifs locaux. Vous avez peut-être entendu déjà parler, qui sont reconnus et subventionnés. Les points verts, c'est l'équivalent de vos points 2 ou pas? Non, c'est des marches fléchées de 5, 10 ou 20 km. Le point 2, c'est des décalés à kilo. Mais c'est autre chose. Mais quelquefois, vos points verts ne sont pas très adaptés pour les on-bike. Il y a certains, dans les faits, il faut bien remarquer, certains groupements, mais alors là, c'est annoncé dès le départ, sur le 5 km, où ils font accessible au Bruxelles pour on-bike. Mais j'ai envie de dire, sur 1000 marches, s'il y en a 10, c'est peut-être beaucoup. Mais je peux me tromper, j'ai pas de chiffres. Pour dans les champs, tout ça, quoi. Oui, non, ils ne sont pas très datés. Ils sont bien indiqués dans cette poussette et en bike, mais il y en a très peu. Je pense qu'il y en a 1000 à peu près par an marche, et je ne suis pas certain qu'il y en a 10. Une sur 1000? Je sais pas. Je ne peux pas donner les chiffres. On peut faire les deux en même temps, on a deux subsides ou bien c'est. Ah non, c'est une marche. C'est une marche ou un deux? Si vous faites une marche point vert, vous avez l'obligation de faire un parcours 5, 10 et 20 km. Et s'il est accessible au handball? Et s'il est accessible au handball, c'est une seule subvention. Non, c'est qu'une seule. C'est pour un événement. Voilà. Alors, il existe des centres sportifs locaux à travers toute la fédération de Bruxelles. Bon, ça, je ne l'ai pas trop, il y a un peu dessus, il y en a quelques-uns. Il y en a 109. Et il faut savoir que ces centres sportifs locaux, ils sont subventionnés et reconnus par l'ADEPS. Et donc, il y a des gestionnaires d'infrastructures sportives et qui ont pour mission de développer ces fameuses orientations prioritaires, dont le handisport. Donc, n'hésitez pas à les contacter, ils sont parfaitement d'ordre, d'essayer de développer, faire la promotion de votre discipline. Ça va. Donc ça, c'est des partenariats que vous pourriez avoir en fonction de votre zone dans laquelle vous vous situez. N'hésitez pas à les contacter. Ça va. Et d'autres partenariats, il y a la région Wallonne via Infrasport qui a aussi les soucis de promotion. Donc ça, on l'oublie souvent. C'est vrai que de notre côté, au niveau de l'ADEPS, on a la notoriété, je ne vais pas être trop évoqué, mais c'est vrai que si on organise, vous participez à des championnats d'Europe, compétitions européennes, il y a la possibilité, ce qu'on appelle la subvention notoriété. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, j'y pense maintenant, j'ai oublié de la mettre. C'est accessible. La promotion, la subside de promotion, si vous mettez en valeur l'infrastructure, en fonction du niveau de la compétition, si c'est un régional, communautaire ou alors plutôt au niveau de la Belgique, voire plus haut. Il y a des subsides de à plus de 5 000 €, voire à la discrétion du ministre. Donc renseignez-vous auprès d'Infrasport, il y a aussi cette possibilité, on l'oublie souvent. Parfois les provinces, les communes, haute école, universités, ce sont des partenariats avec lesquels vous pourriez travailler aussi dans le développement de votre sport, votre discipline. Donc n'oubliez pas aussi, voilà, je les ai cités sans aller précisément parce que d'une zone à l'autre c'est difficile d'identifier. Avant, moi je suis dans la pointe de la zone de Méno, on avait Nénosport qui développait énormément tout ce qui était handisport. Et suite à l'arrêt de Nénosport, les activités ont un peu diminué, mais bon, voilà. Voilà, donc tout se trouve un peu, beaucoup d'informations de ce que j'ai dit sur l'ADEPS, vos soutiens, donc sur le site ADEPS, vous allez retrouver un peu tout ce qui est action sportive locale, l'achat matériel, tout ce qui est autres subventions et le prêt de matériel sportif. Voilà. Et donc,
Ça, c'est un peu la plateforme subside que je vous ai évoquée un peu tantôt. Vous savez un peu à quoi ça ressemble. Et c'est là-dedans qu'on a introduit un dossier. Et je voudrais terminer par ceci. C'est pas parce que tout se trouve sur Internet et tout passe par une plateforme qu'on n'est plus là. Donc les centres de conseil de sport sont à notre service. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et je vous ai mis toutes les coordonnées en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Contactez-les probablement, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, bah, je vais m'envoyer, je suppose, oui, je l'ai. Ça a eu, je vais m'envoyer, je suppose. Ça va. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je respecte le timing. Désolé, c'est un peu rapide, mais bon, voilà. Au moins, vous avez une mise en bouche de ce qui existe. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je pense que ça va vous poser des questions vous-même, mais donc n'hésitez pas à contacter, parce que chaque club a sa spécificité. Ça va. Merci en tout cas pour votre attention.